Bonjour, déjà merci d'être venu pour la plaidoirie. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en un mot, en 30 secondes, pour englober ça, et même si nous attendons le délibéré. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, en fait, les avocats ont plaidé Peu importe. Hein. Oui. Les avocats ont plaidé les mêmes arguments qu'en première instance. Au tribunal? Voilà. Et je vous rappelle qu'en première instance, les avocats ont quand même pu obtenir une assignation à résidence. Ce qui est très très important dans ce genre d'affaires, parce qu'une assignation à résidence, c'est bien qu'il est libéré. C'est-à-dire que le tribunal va lui donner la possibilité d'organiser son départ vers le Mali, sera libre de ses mouvements. Bon, malheureusement, après la décision du premier juge, le procureur a décidé d'interjeter appel. C'est la raison pour laquelle M. Koné a été maintenu en rétention et a comparu ce matin devant le juge. Et aujourd'hui, lors de la plaidoirie, les avocats ont maintenu leur argumentation, comme en première instance. Nous espérons que le juge d'appel va confirmer l'ordonnance du premier juge pour permettre à M. Koné de pouvoir rentrer chez lui aujourd'hui et d'organiser son voyage vers le Mali et non la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il craint d'être victime de traitements inhumains et dégradants. Tout à fait. Maître, j'ai des questions. La première déjà, c'était au tribunal administratif, parce que la décision... Pardon? Le JLD. Le JLD. Le juge des libertés et de la détention. Et la détention. Et là, nous sommes en civil ou en administratif? Non, là, nous sommes, entre les deux. Entre les deux. D'accord. Il faut savoir que dans ce genre de procédure, il y a deux juges compétents. Vous avez d'abord le juge des libertés de la détention, qui est compétent pour statuer sur la légalité du placement en rétention. Ça relève de la compétence du JLD. Et de l'autre côté, il y a aussi le juge administratif qui est compétent pour statuer sur les décisions portant sur l'obligation de quitter le territoire. L'OQTF. Voilà, l'OQTF. Donc normalement, après cette audience, M. Koné va comparaître également devant le juge administratif concernant l'OQTF qui a été prise par le préfet. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, si le juge décide d'infirmer, ça veut dire d'aller à l'encontre de la décision du premier juge qui est le tribunal administratif? Non, le JLD. Le JLD, excusez-moi. Est-ce qu'il y aura un pourvoi? Il peut y avoir pourvoi, mais c'est compliqué. Je pense que si jamais, je ne le souhaite pas, le juge décide d'infirmer l'ordonnance du JLD, dans tous les cas, M. Koné va comparaître devant un autre tribunal qui est le tribunal administratif, qui cette fois-ci va examiner la situation personnelle de M. Koné pour voir si le préfet est dans son bon droit de prendre en son encontre une OQTF. Donc le juge administratif va examiner notamment son ancienneté, la présence de son ancienneté sur le territoire français. Il va voir s'il a des enfants en France, s'il a déjà entamé des démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Donc toutes ces questions-là seront abordées devant le juge administratif. Donc nous pouvons conclure que la démarche, le recours contentieux n'est pas épuisé à ce niveau? Non, le recours n'est pas épuisé à ce niveau. Donc on a deux contentieux différents. On a le contentieux devant le JLD qui est en cours. Là, nous sommes en appel. Il y a aussi le contentieux devant le tribunal administratif.